quand on a écouté les premiers discours du gouvernement israélien, ce sont des discours qui étaient avant tout orientés vers l'éradication du Hamas et les otages passaient très clairement au second plan. Ils ont eu 1200 morts quand même lors de la première attaque. Ça a été une sidération de la société israélienne. Et donc, parmi ces otages, bien sûr, il y a des purs civils, mais la société israélienne, c'est une société qui est militarisée. Bien donc sûr. Il y a beaucoup de personnes qui étaient peut-être civiles, là, mais qui en fait sont tous réservistes. Donc ça, le Hamas en est très conscient. Le gouvernement israélien en est également très conscient. La problématique, c'est les otages d'origine étrangère, notamment les otages américains. La difficulté maintenant, ça va être de conduire les opérations militaires en évitant, bien sûr, de créer des dommages collatéraux sur les otages, même s'ils sont déjà avérés, puisqu'il y a globalement une trentaine d'otages qui auraient été tués par les actions militaires israéliennes. Le complexe militaro-industriel israélien, c'est historique, c'est un complexe militaro-industriel qui est puissant, qui exporte énormément, et qui a la capacité à gérer en autonome un conflit de ce type, mais peut-être pas dans la durée, à cause justement des munitions, que ce soit les munitions d'artillerie, les munitions d'aviation également, très important. Et donc cette guerre, sans le pont aérien des États-Unis pour amener des matériels militaires et des munitions à l'armée israélienne serait impossible. Depuis le mois d'octobre, il y a eu 200 allers-retours globalement d'avions de cargo américains et 10 000 tonnes de matériel divers et munitions qui ont été livrées à l'armée israélienne par les Américains. Ce qui veut dire qu'au-delà des déclarations de communication des États-Unis, ceux qui peuvent modérer l'action de l'armée israélienne ou la stopper si nécessaire, c'est les États-Unis. Les sources de armement du Hamas, il y a des armes qui sont bien sûr d'origine iranienne. Ensuite, il y a des armes d'origine diverse, puisque ce sont des armes de contrebande qui sont souvent passées, qui sont exclusivement passées d'ailleurs de manière clandestine, en général par les tunnels qui passent par la frontière égyptienne. Il y a différentes origines. Mais ce que l'on peut dire, c'est que ce sont des armes légères. C'est du fusil automatique, c'est de la mitrailleuse légère, c'est du lance-roquettes anti-char, quelques missiles anti-char, des mortiers de plus gros calibre, au maximum 120 mm. Alors il y a eu le bruit, bien sûr, que ces armes pouvaient éventuellement venir de la contrebande venant d'Ukraine. Donc ça, c'est des éléments qui ont été surtout utilisés par la propagande russe. Il n'y a rien eu d'affirmatif et d'avéré en ce qui concerne ces armes. La Cisjordanie, sur le plan stratégique, c'est un front qui est essentiel, surtout lorsque l'on écoute et que l'on lit les propos de certains ministres du gouvernement israélien actuel, que ce soit le ministre de la Sécurité, le ministre des Finances, mais qui est en charge de la Cisjordanie, et également un des ministres du patrimoine, qui est également un représentant des colons de Cisjordanie. Donc il y a sur les... Et quelle est la teneur de leur discours, justement ? Ce sont des discours qui auraient plutôt tendance à chasser les populations palestiniennes, que ça soit de la bande de Gaza, ou de la Cisjordanie. Alors actuellement sur la Cisjordanie, il y a une situation qui est vraiment problématique, mais qui est bien antérieure au 7 octobre, c'est la colonisation en fait illégale par des colons. Alors certaines colonies ont été reconnues par l'État d'Israël, d'autres ne le sont pas, mais il y a environ 700 000 colons qui sont implantés sur le territoire de la Cisjordanie à terme, et on le voit au travers des déclarations du chef d'état-major de l'armée israélienne, c'est que l'armée israélienne fasse peut-être une opération militaire terrestre limitée, alors pas tout de suite, limitée, de manière à repousser le Hezbollah au-delà de la rivière Litanie. Donc sur le territoire libanais ? Tout à fait, oui.
Ah, il l'évoque très clairement. Alors, de toute façon, ça ne pourrait être que séquencé. Hein. Ça pourrait être que séquencé, à mon avis, à l'issue des combats sur la bande de Gaza. Je parle des combats de haute intensité sur la bande de Gaza, puisque je pense qu'il pourrait y avoir ensuite quelques escarmouches. Et là, puisque ça serait quand même compliqué pour Israël d'avoir deux actions de force sur deux fronts, même si c'est une armée puissante, qui a quasiment 250 avions de combat, 1500 chars, il faut imaginer quand même la puissance de l'armée israélienne à l'échelle de la région. C'est les États-Unis qui sont à la poignée d'éventail de tout ce qui se passe dans la région, aussi bien en Palestine que vis-à-vis des pays arabes qui sont autour, hein, que ce soit la Jordanie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite. Donc ce sont eux les maîtres de la situation. Hein. Même s'il y a eu quelques velléités de la Russie ou de la Chine, alors la Russie peut encore parler à tout le monde globalement, hein, à tous les protagonistes. La Chine est un petit peu éloignée, mais surtout inquiète par ce qui se passe en mer Rouge. Hein, on va y revenir après, oui, qui a un effet un petit peu détourné de ce conflit. Mais c'est les Américains qui ont la clé de ce qui se passe, hein, aussi bien sur le plan politique que sur le plan militaire. La question de la souveraineté libanaise, qui encore une fois a été violée par une action militaire israélienne. Et ensuite, ça pose la question du Hezbollah. Alors on en revient justement au déclenchement de l'attaque du 7 octobre. On voit très bien que le Hezbollah est gêné avec cette guerre qui s'est déclenchée et que le Hezbollah agit toujours de manière mesurée. Hein, mesuré, en ripostant de manière mesurée aux différentes attaques israéliennes, parce qu'il ne faut pas oublier que le Hezbollah a perdu également un de ses cadres cette semaine, qui a également été tué par une frappe israélienne, et c'était d'ailleurs le chef des frappes par drone du Hezbollah. Israël a la bombe atomique, hein, c'est un secret de polichinelle, comme vous venez de le dire. Si l'Iran avait accès à la technologie nucléaire militaire, ils ont les vecteurs, donc il leur suffirait d'avoir ensuite créé les ogives hein, pour cela. Il ne faut pas ignorer que l'Arabie Saoudite serait ensuite dans cette mouvance-là et irait également vers l'accession à cette technologie nucléaire militaire. Sur le plan de la stabilité de la zone, ça peut être un élément de déstabilisation, puisque ça permettrait à l'Iran également, au même titre que la Corée du Nord, d'avoir d'une certaine manière les coups des franches, hein, sur le plan de ses actions sur la zone moyenne-orientale. Mais d'un autre côté, ça permettrait également de sécuriser le territoire iranien, et peut-être qu'ils en arriveraient avec une certaine forme de sagesse à devenir moins vindicatif et opérant sur la zone.